Moi je m'appelle Louis et je viens du Nord. J'ai 19 ans et je suis étudiant en prépa son. Donc j'ai choisi la prépa son parce qu'elle prépare aux écoles du métier du son, donc principalement ingénieur son. Et c'est depuis le collège que je voulais faire un métier musical et aussi plutôt scientifique, et j'ai trouvé ingénieur son et ça m'a beaucoup plu. Et du coup j'ai fait les portes ouvertes à Louis Lumière à Paris, qui est une des écoles qu'on prépare. Et c'est là que j'ai entendu parler de la prépa son. Donc j'ai postulé et je suis en première année aujourd'hui. Donc moi je fais principalement la guitare classique, mais je fais aussi un peu de saxophone et du piano aussi. Du coup, moi c'est Anatole, je viens de banlieue parisienne. Et puis je choisis de venir ici parce qu'il y a mon père qui est ingénieur du son, du coup je suis baigné dans ce milieu depuis tout petit. Et je me suis dit il y a 2 ans que ce serait quand même vachement bien d'en faire mon métier. Et du coup j'ai des amis qui m'ont parlé, enfin j'ai un ami qui m'a parlé de la prépa son ici, et du coup j'ai postulé. Et donc maintenant je suis là en première année aussi. Moi je fais du violon, du violon, principalement du violon baroque comme ça, et du violon d'orchestre. Et sinon je suis musicien de traditionnel irlandais principalement, donc, avec tous les instruments du folklore qui vont avec. Banjo, bouzouki, mandoline, c'est les trois avec lesquels je vais le plus jouer, et le violon bien entendu. Et après moi je me suis mis cette année à la flûte, vraiment. Moi c'est Benoît, je viens d'Angers, donc je suis en première année aussi de prépa son cette année à Chalon. Et moi j'ai entendu aussi parler de la prépa son aux portes ouvertes de Louis Lumière, parce que sur mes dernières années de lycée, je commençais à m'orienter vers des métiers de ce milieu-là. Puis voilà, la prépa, les écoles que préparait la prépa me tentaient pas mal. Moi je joue du violoncelle, donc en cours au conservatoire et puis en orchestre aussi. Et puis en parallèle, je joue un peu de basse, en plus en musique actuelle et en jazz. Et donc c'est une formation qui propose une prépa scientifique au lycée. Et puis en parallèle des cours de technique, de son et de musique au conservatoire. Donc il y a, dans les gros concours qu'on prépare, il y a le concours de Louis Lumière, le concours de la formation au son au CNSM, le concours de l'ENSAT à Lyon en son. Et puis il y a aussi des gens qui rentrent à la formation en son à la fac de Brest, qui s'appelle l'ISB. En soi, la partie lycée, ça reste une prépa classique. On va nous demander en tout cas en première année, on va nous demander de travailler comme si on était en prépa, qu'on préparait des concours d'ingénieurs, etc. Et puis il y a la partie conservatoire qui est plus ou moins dure, en fait, ça dépend des gens, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait avant aussi. Ouais, ce qui est le plus lourd, c'est la charge au niveau des cours, en fait, parce que comme il y a les cours de prépa plus les cours au conservatoire, ça fait un emploi du temps super chargé qui laisse pas forcément beaucoup de temps après pour d'autres choses. Il y a environ 54 heures de cours. Au lycée, on engrange des connaissances théoriques en fait, même que des connaissances théoriques qui vont nous donner des bases qui après, en école et autres, vont nous permettre de nous former au métier. Au conservatoire, on engrange aussi des connaissances théoriques, notamment en théorie musicale, développer l'oreille et autres, et puis aussi des connaissances pratiques, parce qu'on a des cours de son où on apprend vraiment à faire les choses. Si tu veux bosser, en fait ça dépend, pour des ingé sons qui bossent je sais pas, pour la télé, pour la radio, pour le cinéma, si c'est purement du travail technique, c'est pas vraiment utile. Mais pour des ingé sons qui bossent dans la musique, tu as aussi de la direction artistique à faire, parce qu'aujourd'hui sur la plupart des enregistrements, des concerts ou autres, c'est la même personne qui fait le travail du son et de la direction artistique. Et donc faut être capable de donner des directions aux musiciens et autres sur la qualité du travail qu'ils font et comment ils peuvent s'améliorer. Au niveau des études, on est plutôt bien suivi. Ouais, avec les profs, on a le prof de son au conservatoire qui est un peu le prof qui gère, qui coordonne la prépa à ce niveau-là. Et puis lui, on a, on l'a dans différents cours et on le voit pas mal, c'est assez facile de lui faire des retours si jamais on est un peu largué au niveau des cours ou autre. Et puis on est pas mal accompagné au niveau du lycée aussi, parce qu'il y a aussi une des profs qui coordonne les 8 prépa son au niveau du lycée, et donc qui fait un suivi un peu de comment ça se passe.
Parce que du coup, en gros, la prépa au lycée, c'est une prépa PTSI, PT, où il y a entre 25 et 30 élèves tous les ans. Et sur ces 25 et 30 élèves, il y en a 8 qui ont passé les concours d'entrée en prépa son et donc qui suivent les cours au conservatoire aussi. PTSI, PT, c'est prépa, c'est physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Dans la prépa en général, dans la prépa scientifique, on est 27, je crois, un truc comme ça cette année. Et sur les 27, il y en a 8 qui sont en prépa son du coup. On s'est rencontré un peu moins d'un an. C'était au résultat des concours. Les deuxième année, ils nous ont tous réunis dans un groupe Messenger et du coup, on a appris à se connaître. Et à partir de là, on s'est rencontrés. On est venu parler individuellement à chacun. Moi, perso, je trouvais ça assez plaisant et c'était un peu instantané. Enfin, comment dire, ça m'a paru très simple d'entrer dans la colocation et je vois pas de problème, tout se passe bien. Du coup, là, c'était. Au début d'année, on a échappé au confinement. Du coup, les prépas, on avait pu reprendre en présentiel avec les professeurs et tout. Sauf que là, à ce dernier confinement, on est passé au distanciel. Donc, c'était avant les vacances. On a eu une semaine tout conservatoire et lycée en distanciel, en visio. Et là, cette semaine, le conservatoire, il a réussi à prendre les troisième cycles et le CPES et tout en présentiel. Du coup, nous, on fait partie du cycle supérieur. Donc, on a pu reprendre nos cours en présentiel au conservatoire, mais pas au lycée, par contre. Et tu vois, je pensais aussi, tout au long de la préparation, il faut aussi des projets personnels, ou qu'on peut faire à 2 ou à 3. Et donc, on a eu beaucoup moins de projets avec le confinement, parce que les musiciens, confinement, même tout ce qui est théâtre et tout, on pouvait pas enregistrer.